Bonjour à tous, c'est Ezik et on se retrouve pour un nouveau débrief sur la chaîne Ezik Débrief. Aujourd'hui on va parler de la Ligue Europa après l'échec lillois hier soir. Dans le même temps il y avait Saint-Etienne, AEK Athènes qui a sauvé l'honneur. Les Verts se sont imposés 1-0 et se sont qualifiés pour les barrages pour le tour suivant. Donc on va débriefer tout ça ensemble. Un match assez ennuyant, assez médiocre je dirais même sur la qualité de jeu. Les Stéphanois ont clairement réussi plus dur en marquant un but à l'extérieur qui leur a permis de presque s'imposer dès la 28e minute sur un but de Persic. Ouais, c'était compliqué niveau qualité de jeu, même si les Grecs, les Grecs ont vraiment très bien joué le coup, hein. Ils ont dominé Saint-Etienne pendant une bonne partie du match et puis Saint-Etienne a réussi à trouver l'ouverture grâce à un centre de Tanan, mais c'était très compliqué tout de même. Ouais, pas grand chose à dire, mais Saint-Etienne qui a réussi clairement à retrouver une défense. Pendant les matchs de préparation, ils ont perdu en leurs 4 matchs, je crois, en prenant au moins 2 buts, il me semble. Donc c'était compliqué niveau défensif. Et là, ça fait 2 matchs de Ligue Europa qui ne se prennent pas de but. Donc c'était le principal. Après, ça aurait pu être mieux, mais Tanan qui a réussi à trouver la tête de Persic, comme vous le voyez sûrement à l'écran, et a réussi à passer le 3ème tour de Ligue Europa. Après, c'est pas un match que je peux débriefer très facilement puisqu'il ne s'est pas passé grand chose malgré une domination grecque, hein, vous le voyez avec la frappe du buteur avec une parade magnifique de Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois. Ouais, les Grecs n'ont pas montré que des mauvaises choses. Et je pense même qu'il y a une domination plutôt en faveur d'Athènes, hein. C'était pas totalement mérité, hein, la victoire stéphanoise malgré leur victoire. Finalement, bon, c'est principal, on va dire. Ils ont réussi à passer le plus dur puisque Saint-Etienne affrontera les Israéliens du Beitar Jérusalem, qui reste clairement un tirage abordable. On va parler un petit peu 10 secondes de Monaco qui va affronter Villarreal pour les barrages de Ligue des Champions. Donc ça va être un tirage plus compliqué, clairement. Demi-finaliste de Ligue Europa la saison dernière. Villarreal, bon, ils ont perdu pas mal de joueurs, hein. Je pense notamment à Denis Suarez, qui était leur joueur clé, qui a été transféré à Barcelone. Après, je sais pas. On verra tout ça. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est fin août, début septembre. Donc on verra tout ça ensemble le moment venu. Donc voilà, on a terminé ce débrief, pas grand chose à dire comme je vous l'ai dit, mais c'était le principal, c'est qu'il soit passé. Mon énervement après Lille est passé. Clairement ils ont fait n'importe quoi, mais on va pas y revenir, hein. Si vous voulez me voir énervé, allez voir la vidéo précédente, le débrief Lille Kabbalah, qui a été ce match a été très médiocre également, mais encore pire que Saint-Etienne pour tout vous dire. Donc Saint-Etienne a réussi au moins à se qualifier et à espérer rejoindre Nice en Ligue Europa. Et donc logiquement on peut plus avoir 4 clubs français en Ligue Europa. Je vous rappelle que Nice est déjà qualifié, Saint-Etienne devra passer, donc le club israélien. Et puis Monaco, s'ils perdent en barrage, ce que je n'espère pas, sera reversé en Ligue Europa. Mais je préfère avoir 3 clubs en Ligue des Champions plutôt que 3 clubs en Ligue Europa. Et s'il serait passé, je pense qu'on aurait eu 3 clubs en Ligue Europa. Mais ça, on ne pourra pas savoir. En tout cas, je vous dis bye tout le monde. Et puis on se retrouve pour le prochain débrief. J'espère qu'il sera plus intéressant parce que là, il n'y a pas eu grand chose sur ces 2 matchs de Ligue Europa. En tout cas, on se retrouve bientôt, j'espère. Bye tout le monde.